Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, la recette de la harsha. La harsha est une petite galette de semoule qui aime être dégustée autour d'un bon verre de thé, donc lors de petites collations ou du petit déjeuner tout simplement. Comme d'habitude, la liste des ingrédients apparaîtra dans la description de la vidéo. Passons tout de suite à la préparation. Alors de base, c'est déjà une recette très facile, alors avec le MCC, elle l'est d'autant plus. Alors on va commencer par mettre tous les ingrédients secs dans notre bol. Donc là, je vais commencer par mettre la semoule fine. Je vais ensuite venir y ajouter le sucre, le sel et la levure chimique. Donc après avoir incorporé la semoule, je vais venir ajouter le sucre dans le bol du Monsieur Cuisine Connect. Je vais ensuite venir ajouter le sel et pour finir, je vais venir ajouter la levure chimique. On va venir fermer le bol avec le gobelet doseur et on va programmer 20 secondes à vitesse 4. Après avoir mélangé le tout 20 secondes à vitesse 4, on va venir rajouter le beurre pommade et on va ensuite venir rajouter le lait. Donc après avoir ajouté le beurre et le lait, on va venir refermer le bol du MCC avec le couvercle et le gobelet doseur et on va venir programmer comme la première fois 20 secondes à vitesse 4. Au bout des 20 secondes, je viens ouvrir le bol de mon Monsieur Cuisine Connect et je vais vous montrer, voilà, on voit ensemble que notre pâte a encore besoin d'être travaillée. Donc je vais venir reprogrammer 20 secondes à vitesse 4. On va ensuite venir parsemer de la semoule fine sur notre plan de travail avant de venir y déposer notre pâte. On vient ensuite ramasser notre pâte pour pouvoir former une boule. Alors l'idée par la suite, c'est de venir la travailler très doucement et de l'aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Cette pâte est très friable, donc voilà, on va vraiment la travailler très doucement, étape par étape, en laissant 2-3 cm d'épaisseur pour pouvoir venir former nos disques de semoule. On n'hésite pas aussi à reparsemer de semoule si vous voyez que la pâte colle. Et à l'aide d'un emporte-pièce, je vais venir former mes disques de semoule et je vais venir les déposer sur une plaque que j'aurai recouvert au préalable de papier sulfurisé. C'est tout simplement pour éviter que les galettes de semoule ne collent sur le support sur lequel vous allez les poser et avoir du mal à les décoller. Donc sur du papier sulfurisé, c'est beaucoup plus simple. Et on recommence jusqu'à épuisement de la pâte. Alors moi ici j'ai décidé d'en faire des petites portions. Vous pouvez choisir la taille et la forme de l'emporte-pièce que vous souhaitez. Vous pouvez même décider de faire une grande harsha. Voilà, c'est vraiment selon les préférences de chacun. Donc pour des portions moyennes comme ça avec l'emporte-pièce que j'ai choisi, ça vous fait une petite dizaine de harsha. Donc j'en ai 11 à comptabiliser. Donc voilà, prévoyez une petite dizaine pour des petites tailles moyennes comme celle-ci. On passe ensuite à la cuisson. Alors pour la cuisson, on a deux points importants à respecter. Le premier, c'est de les faire sur une cuisson douce, donc sur un feu moyen, tout simplement pour que la hacha ait bien le temps
de cuire à l'intérieur parce que si vous la faites cuire sur un feu fort et agressif, vous allez avoir que les côtés extérieurs qui vont cuire et à l'intérieur ça va être encore cru. Donc vraiment, c'est vraiment voilà, ce point-là est vraiment important, c'est vraiment de faire une cuisson douce sur un feu moyen et par la suite de retourner chaque côté. Quand le premier a doré, vous allez retourner pour cuire le deuxième côté et que ça puisse vraiment cuire simultanément à l'intérieur. Le deuxième point, c'est de cuire la harsha sur une poêle anti-adhésive et sans matière grasse, tout simplement. Alors moi pour la cuisson, donc j'utilise sur ma plaque traditionnelle anti-adhésive, donc j'ai la chance qu'elle soit grande, donc je gagne du temps et je les fais cuire quasiment tout en même temps. Donc voilà, après vous n'avez plus qu'à surveiller le temps de cuisson, donc prévoyez à peu près 5 minutes par côté. Mais voilà, toujours vous vérifiez comme ça, vous soulevez légèrement et vous regardez la cuisson. Et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo la couleur que vous devez obtenir qui vous indiquera que la cuisson est bonne. On vient enlever nos galettes de notre plaque quand les deux côtés ont bien doré. On va ainsi obtenir une galette qui est bien fondante en bouche. Vous pourrez pour la dégustation l'accompagner de miel ou la déguster comme cela dépend vraiment des goûts, et accompagner d'un bon verre de thé. Ma nouvelle vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Instagram La Cuisine by Oui et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer. N'hésitez pas également à me laisser un petit j'aime si mes recettes vous plaisent. D'ici là, je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.